Alors, il y avait un premier défi qui est un défi de financement, donc de trouver un financement pour financer justement des recherches qui portent sur l'intégration. À l'époque, on disait intégration, inclusion, participation sociale, donc le concept a évolué. Ensuite, le deuxième défi, ça a été de constituer des équipes multidisciplinaires qui viennent du monde de la santé, du monde du social, mais surtout du monde de l'éducation, parce que je m'intéressais particulièrement aux zones de transition. Dans les zones de transition, il y a l'arrivée de l'enfant avec une incapacité ou une déficience. Il y a son intégration dans le milieu de garde, donc dans les CPE. Il y a son intégration aussi vers l'école, donc transition CPE-école. Ensuite, transition vers le secondaire. Tout ce qui est aussi la transition adolescence-adulte. Donc, la majorité de mes projets portaient sur ces thématiques-là de transition, soutien à la famille, soutien aux jeunes et soutien aussi au milieu qui les accueillait, que ce soit les CPE, que ce soit le milieu scolaire. C'est l'évaluation de la mesure de soutien. Alors, les enfants étaient intégrés en garderie et lorsque l'enfant avait des besoins plus importants, les garderies étaient un peu résistantes ou avaient plus de difficultés à soutenir le jeune. Donc, le ministère, à l'époque, c'était le ministère Famille et Enfance, et il y avait aussi le ministère de la Santé et des Services sociaux, ont décidé de faire un projet avec l'Office des personnes handicapées pour mesurer les retombées d'un financement supplémentaire. Donc, on avait des projets pilotes où ces garderies-là avaient un argent supplémentaire qui était donné pour accompagner l'enfant et la famille. Et on a pu faire des représentations auprès des sous-ministres parce qu'on a filmé les enfants avant et après l'arrivée de cet argent-là et on a pu documenter l'évolution de l'enfant, les acquis que l'enfant a pu faire, comment ça apportait une aide vraiment concrète au service de garde pour accueillir des enfants plus lourds, mais aussi comment ça aidait les parents à pouvoir justement aller sur le marché du travail et à pas toujours être tracassés par « ils vont-tu le mettre à la porte, ils vont-tu le garder ». Donc, cette démarche-là a amené le ministère à maintenant avoir octroyé une mesure concrète qui existe à travers le Québec depuis au moins 20 ans.